Salut tout le monde. Qui parmi vous n'a jamais rêvé de tuer des hordes de morts vivants à la pelle? Je vous vois surtout, vous les gamers, derrière votre écran. D'ailleurs, moi j'avoue, ça m'exciterait. Je trouverais ça jouissif. J'aurais un putain d'orgasme à m'imaginer dans le mode zombie de Call of Duty. Mais pour ce premier épisode, on va voir 7 faits scientifiques qui prouvent que les zombies ne survivront pas en cas d'apocalypse zombie. Allez, la première raison pour laquelle les zombies ne pourraient pas survivre est tout simplement les prédateurs naturels. Parce que ça peut paraître étrange, mais ils ne seront pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ils auront comme ennemis ce qu'on appelle des super prédateurs, c'est-à-dire les grands fauves, les lions, les tigres, qui n'hésiteraient pas à s'en servir pour une proie facile. Après tout, les zombies sont souvent décrits comme lents et pas très forts. Ils n'auraient aucun mal, pour eux ce serait beaucoup plus simple qu'une gazelle ou une biche. Il y a aussi les grizzlies. Oui, les grizzlies seraient de parfaits ennemis pour eux, pour les mêmes raisons, parce que ce sont des super prédateurs et qu'ils n'ont rien contre un 15 balles gratuit. Si vous, McDo, offrez gratuitement, vous irez quoi. Bon, vous allez même si c'est payant, mais je suis pas là pour juger, moi aussi j'y vais. C'est ça quand on est un gros lard, si vous voulez que je vous dise. Il y a aussi les cerfs. Là, j'ai été très surpris pour les cerfs. Peut-être l'histoire du territoire, mais dans ce cas, ça s'applique à tout le monde. Mais sinon, non, peut-être que vous pourriez m'éclairer. Les loups aussi, ça me paraît logique, les loups, puisque ce sont des super prédateurs. Et plus étrange, les corbeaux. Oui, les corbeaux sont cannibales. S'ils voient un cadavre, ils ne vont pas hésiter à le bouffer. Donc peut-être qu'eux aussi vont être contaminés, et on aura alors deux problèmes. Les zombies plus les corbeaux zombies. On va partir du principe que non, ils ne sont pas contaminés, sinon c'est un vrai bordel, on est dans la merde, on a déjà assez de problèmes comme ça en ce moment. Deuxième raison pour laquelle les zombies ne pourraient pas survivre, c'est la chaleur. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Les zombies, n'ayant pas le système immunitaire, les bactéries se feraient un plaisir de se développer sur eux. Vous savez, nous, chez les humains, c'est ce qui nous protège. Bon, on a toujours des bactéries. Sur les mains, c'est par exemple, vous avez beau les laver 5 fois par jour, au final, il en restera 10%, mais elles sont bonnes pour vous. Ou dans l'estomac, c'est ce qu'on appelle la flore intestinale. Vous avez d'ailleurs des pubs à un moment avec des yaourts bons pour votre flore intestinale, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est par un V, c'était vert. Donc, revenons au sujet. Imaginez un zombie en plein milieu d'une route, une ville, en plein soleil. Le soleil est au zénith, ça tape fort. C'est parfait pour les bactéries. Ils vont se faire un festin avec lui. Il va pourrir et n'ayant pas de système pour se protéger, finir par mourir. Donc nous on est peinards, on n'a qu'à attendre tranquille sur des transats en buvant une bière, à les laisser succomber à la maladie. On va tout de suite passer à la troisième raison, l'extrême opposé de la chaleur, le froid. Pourquoi le froid? Vous n'êtes pas sans savoir que les êtres humains sont composés à 70% d'eau. Sauf, on l'a tous appris en primaire, sauf si comme moi vous étiez un branleur en fond de la classe. Et dans ce cas, comment je suis censé le savoir? Merci Google. Non, on évite la blague sur merci Zaki Michel, hein. On arrête d'aller sur des sites bizarres et de voir des meufs se prendre par des tentacules. Vous aurez compris ceux habitués au time. Eh bien, dans les régions froides, on n'aurait absolument rien à craindre. Par exemple, Canada, Russie, Alaska, tout ce qui est vers le nord de la Terre. Pourquoi? Parce que l'eau dans leur corps finirait par geler. Oui, les zombies n'ont pas de cœur qui bat pour faire circuler leur sang. Et c'est en grande partie le sang qui fait surfer le corps. Parce que le sang est chaud, hein, faut pas l'oublier ça. Donc ils finiraient par devenir des glaçons. Et nous, on aurait qu'à faire pareil, à attendre sur des transats en train de siroter une bière qu'ils deviennent des glaçons. Et ensuite, au pire, on n'aurait qu'à les exploser avec une batte de baseball pour déverser toute notre haine. Ouais, ça nous évitera de brûler des bagnoles. La quatrième raison pour laquelle les zombies ne survivraient pas, eh bien, c'est très étrange parce que c'est complètement con à la fois, puisque ça touche même au fondement de ce qu'est la contamination zombie, la fameuse morsure. Oui, on le voit très souvent, que ce soit les films, les jeux vidéo, les mangas, même des romans qui mettent en scène des zombies. J'en ai pas en tête, si vous en avez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. J'irai peut-être faire un tour pour les lire, j'adore ça. Eh bien, c'est absolument stupide. C'est pas le mieux pour détruire une population, pour la contaminer. Les virus qui font le plus de ravages sur notre planète sont ceux qui se transmettent par l'air. Par exemple, comme le coronavirus. C'est pour ça qu'il est autant difficile à détruire. Il est à la fois partout et totalement invisible.
Il y a aussi surtout les insectes comme les puces qui ont au Moyen-Âge tué des millions de personnes en transmettant la peste. Oui, beaucoup de personnes croient que c'est les rats qui ont transmis la peste, mais non, c'est une idée reçue. Ce sont bien les puces. Ce sont les puces qui absorbaient du sang contaminé, qui ensuite piquaient les rats qui leur transmettaient la maladie, puisque comme les moustiques, à chaque fois qu'ils vous piquent, ils vous injectent des microbes, des choses qu'il ne faut pas. Je vais éviter parce que sinon certains vont devenir parano des moustiques, qui ensuite, les rats pouvaient mordre les hommes, ça arrivait parfois, ou les tiques directement, piquaient les hommes et transmettaient la maladie. Donc à l'origine, cela va bien des tiques. Si vous me demandez d'où ça vient, d'où est ma source, elle vient de la chaîne Nota Bene. Oui, j'ai regardé une de ses vidéos à lui sur la peste noire, juste pour cette vidéo, pour me documenter. Et surtout parce que j'adore Nota Bene. Alors, allez-y faire un tour si jamais vous avez envie. La cinquième raison, eh bien, c'est tout simplement les obstacles naturels. Oui, même la nature se mettrait sur la gueule des zombies. Que ce soit une rivière, une falaise, une montagne, ça deviendrait pour eux un piège mortel. Nous, par exemple, les humains, quand on a face à nous un obstacle naturel, on peut utiliser notre intelligence pour le dévier ou faire quelque chose par-dessus. Par exemple, les ponts, le plus célèbre étant le Golden Gate, qui se trouve à San Francisco. Bravo. Ensuite, on peut par exemple citer là, juste un exemple le plus connu, le tunnel sous la Manche, l'un des plus grands exploits européens. Pour la première fois, le vieux continent et le nouveau continent se sont réunis. Ouais, on applaudit. Allez, c'est un putain d'exploit quand même. Eh bien, les zombies, non. Eux, ils verraient de l'eau et apparemment ils ne savent pas nager. Du moins, j'ai pas souvent vu ça. À part peut-être dans un Resident Evil où à la fin ils sont sous l'eau et ils nagent. Mais bon, c'est un film, donc je pense pas qu'ils ont l'intelligence de nager. Eh bien, ils finiraient par se noyer. À moins qu'ils ne respirent pas. Ce qui ne semble pas très logique puisque leur cerveau fonctionne toujours. Et on sait que le cerveau utilise une grande quantité d'air. Ou une falaise, tout simplement. Ils ne réfléchiraient pas. Ils finiraient par faire un pas dans le vide. Et hop, ils crèvent. Terminé le zombie. Et nous, bah, on est pétards. La raison pour laquelle les zombies ne pourraient pas survivre est tout simplement qu'ils ne pourraient pas se soigner en cas de blessure. Chez nous, les êtres humains, on a la capacité à s'auto-régénérer. C'est-à-dire qu'en cas de blessure, il y a de nouvelles cellules qui se forment, et apparaît la fameuse cicatrice, et au bout de quelques temps, il faut compter généralement 21 jours, oui c'est long mais c'est la moyenne, pour que la cicatrice disparaisse et que vous retrouviez votre peau neuve. Eh bien, et c'est très tentant de ne pas l'enlever. Enfin, de l'enlever, pardon. Confusion, la confusion est très vite faite. Oui, on est tous dans le même cas. Combien de fois on s'est amusé, on trouve ça extrêmement satisfaisant. Eh ben non, parce que ça passera de 21 jours à plusieurs mois. Et après, t'en as marre, tu veux juste qu'elle se barre. T'as plus envie qu'elle soit là. Tu veux la quitter, mais tu ne peux pas. Telle cette copine qui, malgré tous tes efforts pour qu'elle ne veuille plus de toi, te lance un SMS un jour. Bébé, c'est moi, ça fait 3 semaines, tu me manques. Et toi, tu vas y retourner comme un con. Oh putain, je vais beaucoup trop loin, on va zapper tout ça. Revenons au cas des zombies. Eh bien, tout simplement, ils n'auront pas cette capacité auto-régénératrice. La moindre blessure serait pour eux fatale. Il suffirait alors de les laisser se blesser ou de les couper, leur faire une toute petite entaille et ensuite le laisser s'infecter. Surtout qu'on a vu avec le point précédent, le numéro 2, que la chaleur accentuerait grandement le développement des bactéries. Sur la plaie plus développement anormal de bactéries, waouh! Ils vont tous disparaître, hein, total. Il suffit de tous les couper et de les foutre en pleine chaleur. Voilà, on a trouvé la solution anti-zombie, pas besoin de se faire chier avec un vaccin. Le dernier point qui serait un véritable obstacle à la survie des zombies, eh bien étrangement ce serait tout simplement nous et nos armes. Oui, c'est la meilleure chose, la plus efficace. Rien qu'aux États-Unis, en 2014, on a recensé plus de 14 millions d'Américains possédant une arme, et ça c'est seulement pour les chasseurs. On peut compter ceux qui en ont une juste pour se défendre, et vu le nombre d'homicides qu'il y a dans les écoles, on peut estimer que ça fait beaucoup, sans compter les policiers, l'armée, et d'autres forces, les agents secrets par exemple, la CIA, le FBI, bref, tout ce qui possède une arme deviendra un véritable danger. Et si ce n'est pas
une arme à feu, ça peut très bien être un couteau, une hache, une pelle. On a tous un couteau, une hache. Ah oui, on coupe un petit clon d'arbre, hop, on le met dans la cheminée. Non, ça c'était en 1800, maintenant tu appuies sur un bouton et hop, c'est parti. Ouh, tu te chopes toute la soirée, t'es peinard. Tu te mets dans ton lit avec ton petit film Netflix. J'ai bien dit Netflix, hein, pas un autre film bizarre qui commence par un P ou un C, c'est vous qui voyez. Et voilà, on en a fait le point sur les raisons pour lesquelles les zombies ne pourraient pas exister. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter. Venez dans les commentaires, on est bien, il y a du cookies et du lait chaud. Et surtout, si jamais vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee pour faire un petit don. Je ne vous engage à rien, c'est vous qui voyez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!